Allez, petite game avec les blancs. E4, cavalier F3, Philidor D4. Ah, alors ça c'est marrant. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Ça commence comme la partie de l'opéra de Paul Morphy. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur pion prend, voilà, il échange. Maintenant, il prend. On sort le fou, un peu comme dans une italienne. Et il va sortir le cavalier. Et là, c'est déjà le drame. Parce qu'en fait, je menace de déroquer le roi et je menace de manger en B7. Ça, c'est vraiment marrant. Je viens de regarder cette partie. Donc là, il veut défendre ici. Euh, si je mange ici, il va galérer à défendre la tour. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir compris là, ce move-là. J'imagine qu'il va vouloir faire une très grosse attaque sur mon roi ici, avec probablement du mouvement, hein, comme ça. S'il vient avec son cavalier ici, avec la dame là, ça peut vite être très dangereux. Ça peut vite être très dangereux. S'il sacrifie son fou, je mange. Non, en vrai, je peux juste troquer. Je pense que je me mets à l'abri. Voilà, il roque. Je vais quand même manger la tour, je pense. J'imagine qu'il va vouloir sortir le cavalier. Il sort le cavalier, mais moi j'ai pas l'impression d'être enfermé, hein, là. J'ai pas la- Même s'il vient là, je peux manger. D'accord. Alors c'est peut-être là maintenant que j'ai j'ai la pièce enfermée, j'imagine. C'est ça cette case-là, elle est prise. Cette case-là est prise maintenant. Cette case-là, elle n'est pas encore prise. Il va attaquer là pour prendre ma... C'est ça, ouais. S'il fait ça, je lui mange sa dame, qu'il est un peu obligé de manger là, non? Oui, d'accord, ok, je viens de comprendre. Donc, faut empêcher ça. Peut-être comme ça. D'accord. Là, je peux venir comme ça. Ou comme ça. Sur case blanche, il a pas...
Je vois pas de contre-jeu sur case blanche. Peut-être comme ça. C'est un peu dangereux ce que j'ai fait quand même, cette histoire de prise de tour. Je suis très curieux de voir à l'analyse comment ça sera perçu. Là, je pense que j'ai un sacrifice intéressant qui est, je prends ici, ça fait échec, ça sort la tour. Ah mais non, je dis des bêtises, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout du tout. Euh, Parce que là, il menace. Mais après, je sais pas qu'il menace tant que ça, autre chose. J'aimerais bien que lui parte. Il a beaucoup d'activités, hein, malgré la tour que j'ai mangée. Hum, hum, hum. D'accord. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'il calcule là. Parce que j'ai fou prend comme ça. Je me débarrasse d'un attaquant. Euh, je pense que j'ai l'impression que ça peut pas vraiment être mauvais en fait. Il va faire dame prend, mais d'accord. Alors là, je trouve que c'est très mauvais ça, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas mettre d'échec intermédiaire. Son canasson, il est cloué. Et je crois qu'il a repris de la mauvaise pièce. Peut-être que j'ai joué trop vite. Euh, Peut-être que j'ai joué trop vite, mais là, je vois pas de. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire avec le cavalier de bizarre? Bon, cavalier est défendu. Du coup, il défend le fou. J'ai du mal à comprendre ce qu'il a fait. Notre ami roumain, c'est la Roumanie ça, hein? Ouais. Coras, Coras de Roumanie. D'accord, donc il remet de la pression ici, mais pour l'instant, je crois que je comprends ce qu'il essaye de proposer. Est-ce que je, Qu'est-ce que je peux faire? Si je viens là avec le cavalier, je menace le pion et la dame, mais la dame peut venir ici. Non, elle peut pas venir là parce que ça menace mon. C'est en prise.
Là, ça serait pas en prise, elle serait embêtante. Même, ah oui, je lui permettrais de venir là. En fait, le cavalier, il a envie de venir là, j'ai l'impression. C'est ça son délire. Mais si je bouge mon fou ici, en fait, je lui bloque. Je menace le cavalier, je vais bloquer le pion. Et s'il vient là, euh, ouais, donc là, il menace de prendre le fou. Mais moi, je peux embêter sa dame, là, non? Voilà, elle continue de défendre. Peut-être faire même une... comment je fais là? Il faut un attaquant de plus. Ça, c'est un défenseur de plus sur le fou. D'accord. Ça l'empêchera pas de les mettre du couloir, hein. Euh, il est cloué maintenant le cavalier. J'ai cloué le cavalier. Maintenant la question c'est comment je rajoute un attaquant dessus. J'aurais dû me mettre là. Et après j'aurais... Non, j'aurais pas pu avancer le pion. En tout cas après je peux mettre ma tour ici pour ajouter un attaquant sur le pion. Et comme ça, après, ça me fait une fourchette. Je pense que c'est le bon coup. Je fais ça. Et là, il est dans la merde. Il peut pas bouger le cavalier. Il va devoir bouger la dame, hein, sinon c'est la catastrophe, je pense. Il faut qu'il enlève le clouage, en fait. Mais du coup, il perd le cavalier. Parce que 2 minutes, il faut que je me dépêche un peu. Mais en gros, clouage, double attaque. Ah, défense comme ça. J'avais pas pensé. Euh, Après, il est gratos celui-là, non? Maintenant, je pense, hein. Il y a peut-être un échange de tours, mais je... D'accord. Je vais revenir ici. Ah, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû revenir comme ça et venir la tour ici. J'ai mal joué. Dommage. Je peux encore jouer autrement. Faut faire probablement super attention au maître du couloir. On va se donner au moins un petit bidule de sortie. Là, mon cavalier joue pas.
Ce serait bien qu'il arrive là. Là, la dame, elle est vraiment dans la merde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rajout. Il peut me faire tomber autant. Je vais venir là, je vais forcer la dame à bouger. D'accord. Si cavalier prend, je prends la dame. Sinon, j'ai fou. Puis, voilà, tac. On va éviter tout de suite les idées un peu étranges. Ah, il est dans une boîte, le roi, en fait. D'accord. Je vais faire une dame. Je vais faire une dame. Je vais faire une dame. Une minute pour mater, là. Il va se laisser tomber, là, ou... Ouf! Allez, bilan de la partie. Ah, j'ai retenu mon souffle. Alors là, chess.com me dit quand même que j'ai joué comme un 1900 et que mon adversaire a joué comme un 1150. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Mon adversaire n'était pas précis dans l'ouverture. J'étais précis à 93,8% pour 76,4%. Et le milieu de jeu, j'ai été à 90,6% et mon adversaire à 65,5%. Et il considère qu'il n'y a pas eu de finale. D'accord. Il considère qu'il n'y a pas eu de finale. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'on a échangé beaucoup de choses. Et j'ai 0 erreur, 0 manqué, 0 gaffe.
et mon adversaire, d'ailleurs, visiblement n'a pas d'erreur ou de manqué ou de gaffe, il a juste des imprécisions, visiblement, qui se sont accumulées. Hem, il a fait beaucoup de bons coups, hem, beaucoup de bons coups et moi, j'ai fait un très bon coup. Voilà. J'ai plus d'excellents coups et lui, bon bref, il a juste un peu moins bien joué. On va quand même revoir la chose. Donc ça, c'est ce que, on racontait, sur, l'ouverture, enfin, il fait une défense Philidor et ça, bon, ça reste théorique et hop, ça, c'est la première imprécision qui, qui me donne tout de suite, un avantage. Visiblement, c'est beaucoup mieux de sortir, le cavalier en D7. Cavalier D7 ici. En fait, ce clouage, il paraît super naturel, sauf que, ça, je sais ce qui se passe, hein. Sur pion prend, je prends et le roi est déroqué. Et en plus, on peut reprendre, après avec le cavalier, on peut reprendre, par exemple, la séquence pion prend, il fait l'erreur pion prend, et bien là, il y a dame prend, roi prend, cavalier prend, et là, on attaque plusieurs choses avec une menace de fourchette. Donc c'est un peu la catastrophe. Et donc lui, il va jouer le bon coup, hein. Une fois qu'il s'est mis dans cette mauvaise position, moi je mange, et en fait en intermédiaire, il mange. Ah oui, d'accord, en intermédiaire, il mange, mais c'est pas ça le meilleur coup. L'ordinateur considère que c'est mieux de jouer avec le cavalier, et suite à ça, on remange, et là maintenant, il peut manger avec autre chose. Donc en fait, l'ordinateur trouve que c'est même mieux, finalement, d'accepter la perte du cavalier. Donc en fait, fou prend, c'est une autre imprécision qui le met assez mal dans l'ouverture. Je mange, et effectivement, ça c'est la position, je vous le disais, de la partie de l'opéra de Paul Morphy. Euh, et si je me trompe pas, faudra que je vérifie, mais Paul Morphy contre le duc de Brunswick en 1858. Voilà, hop. Et donc j'ai joué exactement les coups de Paul Morphy, du moins ce que je m'en rappelais, hein. Et ça, c'est aussi un mauvais coup, parce que derrière, d'ailleurs, je crois que c'est mon seul excellent coup de la partie, mais c'est ce que je disais, c'est hop, on vient menacer à la fois de déroquer, voire même probablement un mat assez rapide, hein. Si notre adversaire fait pas attention, je pense que c'est mat en 2, voilà, c'est ça. Pion prend, ça déroque le roi, et là, il n'a pas vraiment beaucoup de possibilités, parce que peu importe où il va, on a la dame qui vient manger. Donc ça, il peut pas laisser ça. Il va jouer, il va avancer sa dame. La turbine dit que c'est bon, mais que fou C5 est meilleur. D'accord, fou C5 est meilleur parce que ça laisse le roi fuir à la place du fou. D'accord, bon ça je l'aurais pas trouvé. Il s'ensuit qu'on prend le pion, ça c'était effectivement le bon coup. Il va sortir son fou. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai joué petit roc, qui est un bon coup, mais la dame qui prend en A8 est meilleure. Et de là, il y a petit roc, et on sort la dame. Ah, il y a sacrifice du fou. Donc il y a une séquence très agressive des noirs. Ah, et là, j'aurais pas apprécié, hein, cette séquence-là. Effectivement, je me doutais que c'était très agressif, le sacrifice du fou. Donc ça, j'ai pas voulu jouer la séquence. Et sur fou,
moi j'ai joué finalement plutôt que de prendre la tour tout de suite, j'ai joué la ligne avec le petit roc, qui est, qui est, qui est quand même pas mauvais, moi qui me semble moins dangereuse, du moins à mon niveau, j'étais plus confiant de le jouer comme ça. Ensuite, donc lui fait petit roc qui est le meilleur coup. Et là, il y a prise, c'est effectivement le meilleur coup. Donc je reste quand même dans des trucs tout à fait corrects. Il sort son cavalier qui est très bon. L'ordinateur préfère sacrifier le fou. Alors ça, c'est une ligne, j'imagine, très intéressante, hein. Plutôt que de sortir le cavalier. Ah non, non, je dis n'importe quoi. Si, c'est ça. L'ordinateur préfère ça. Et donc là, j'imagine qu'on prend avec la tour. C'est ça, c'est le meilleur coup. On prend avec la tour. Et la dame vient clouer la tour et le roi et menacer le fou. Alors ça, c'est ultra fort aussi. Je voyais bien que c'était des lignes un peu dangereuses, hein. Euh, c'est pour ça que dans la partie de Paul Morphy, il va pas prendre tout de suite en B7 quand il en a l'occasion, il sort un peu plus de pièces. Aussi pour faire une attaque beaucoup plus dévastatrice. Ça, c'est le coup qui est conseillé par la turbine. Et je pense il est conseillé parce qu'il est un peu incroyable. Il laisse la dame prendre le fou, qui est même pas le meilleur coup, hein. Rajouter de la pression, c'est ça qui va jouer. Celui-là, c'est le deuxième meilleur coup. Et là-dessus, il y a une sacrifice de. Ah oui, non, mais c'est des coups incroyables, hein. Sacrifice de tour pour éviter de voir le cavalier débouler. Donc là, c'est pas qu'on rend la qualité, hein, parce qu'on avait gagné une pièce nette, mais là, ça ouvre beaucoup de choses. Ça va nous permettre de sortir la dame, oui, voilà, on sort aussi le fou. En menaçant la tour, on gagne un temps, on mange le pion, et là, on revient avec la dame. Et franchement, bon, moi, j'aurais presque peut-être même échangé, je sais pas. Parce qu'en échangeant les dames, euh, on avait une finale avec un fou de plus. Euh, Bref, ça avait un gros avantage. Bon, on s'est un peu égaré. On a sorti la dame comme on a pu. Ici, c'est très bon, mais la turbine préfère fou E3. Euh, Fou E3. Pourquoi fou E3? Ah oui, pardon, on sort les pièces, d'accord. Ok. Oui, bah ça, c'est ce que je vais jouer plus tard, quoi. Alors ça, l'ordinateur trouve que c'est une imprécision. Il préfère reculer le fou, probablement pour donner une case de fuite à la dame un peu plus grande. C'est vrai que c'est intéressant de dire, mais en fait, c'est mieux de faire ça. En fait, ça sort pas une pièce, mais la turbine préfère, donc ça défend assez bien le fou, ça laisse la dame bouger un peu. Et sur le cavalier qui revient, ouais, ça nous permet de faire un peu du chantage là. Bon, d'accord, j'ai pas forcément joué le meilleur coup. Imprécision, embête madame, c'est très correct. Ça, c'est un bon coup. La turbine trouve que. Alors ça, c'est joli. La turbine préfère ça. Alors ça, je ne l'aurais pas imaginé. Un sacré sacrifice, dis donc. Et donc, la tour reprend, on sort la dame. D'accord, donc la turbine préfère sacrifier la pièce. Et donc, je suis un peu surpris. Je suis assez surpris, effectivement. Et donc, si on joue que les meilleurs coups pour les noirs, il se passe quoi?
Là, les noirs voulaient venir comme ça, sans prendre le pion. Ils trouvent que c'est meilleur. Alors ça, c'est un peu cryptique, hein. Dame, d'accord, d'accord. J'ai pas compris. Visiblement, en fait, on va perdre le fou dans cette ligne. Bon, à mon avis, c'est un petit... Bon, moi, pour mon niveau, c'est trop compliqué. J'avais pas calculé jusque-là. Peut-être que c'est beaucoup de coups forcés. On va pas regarder ça dans le détail aujourd'hui. Ça, c'était un très bon coup. Ouais, ça fait une... Alors, ça me paraissait être une erreur, ça. Moi, j'aurais repris de la dame. Et effectivement, la turbine dit que c'est quand même moins bon. Parce qu'en fait, ça nous donne le cavalier. Et donc, s'il reprend la dame, qu'est-ce qui se passe là? Il sort le truc. Mange, mange. Pourquoi pas mange bêtement le fou? Je dois bouger la tour. Pourquoi bouger cette tour-là? Putain, je comprends rien. Et là, je comprends pas, je lui donne... Pourquoi pas... Pourquoi pas juste... Four... mange. Ah, il y a un sacrifice. Ah oui, d'accord, ok. Sacrifice, mange l'autre tour. Ah ouais, c'est ultra violent. Je l'avais pas vu tout ça. J'avais pas vu toutes ces... D'accord. Ah oui, après c'est pas trop, c'est pas ce que j'ai joué, donc effectivement c'est normal que je l'ai pas vu. Bon, ici on va passer très vite, il y a que des coups à peu près corrects. Ça c'est pas le meilleur coup, la turbine proposée là. Et la turbine proposée là pour faire exactement ça, j'imagine. Et donc là il avance le pion, je parie. Ah non, il avance ce pion-là? Mais attends. Là, il me fait bouger le cavalier, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Ah bah voilà, tour D5, meilleur coup. Mais comment ça se fait que la turbine le proposait pas? Bon, là maintenant elle me le propose. Mais très bizarre. Bah oui, oui, parce que là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ah oui, oh superbe ça! Ah bah non, beaucoup moins superbe. Si je... Mais je comprends pas. Ah mais si, pardon. Si, il perd tout. Il perd tout. Et pourquoi il y a ce coup intermédiaire? Pourquoi c'est pas direct ça? Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, alors là la turbine elle est probablement il y a trop de maths différents, mais là la turbine aime bien ça. Ah mais ah oui non mais j'ai pas. Ouais, je commence à halluciner. Voilà donc plutôt que de faire ça, on vient là. Le roi avait bougé, du coup il proposait différentes choses. Là, il trouve toujours que c'est on bouge le pion. Et là, donc c'est là où il y a une tactique de dingue, c'est ça? Donc là, la turbine propose. Je comprends pas ce qu'elle propose, la turbine. Bon,
Ah oui. Non, mais je lis les mots. En fait, je suis en train de me perdre. Je lis le coup d'après. Hop. Le meilleur coup pour les noirs, c'est de bouger le roi. Oui, d'accord. Pour éviter toutes ces histoires de machin, tout ça. D'accord. D'accord. Dans le cas où il joue pas à la meilleure ligne et qu'il bouge le pion, enfin c'est une des lignes que l'ordinateur propose. À ce moment-là, tour D5 est très correct, mais moi je m'interrogeais sur tour directement D7 qui cloue le. Mais c'est marrant ça, la turbine, la turbine calcule super mal, hein. Me propose ça. C'est un vieux coup tout pourri. Ça se transforme en mat en neuf. Alors là, Stockfish, il raconte n'importe quoi. C'est la première fois que je le vois halluciner comme ça. Donc là, il est obligé de manger. On mange avec le fou. Il mange. On fait échec et on mange. Et donc là c'était super propre. Euh, et ça, c'est dommage. Je suis revenu avec mon fou tout à l'heure, beaucoup trop loin. C'est ça, c'est ça. Tant pis. Je suis revenu là. Et donc après, je vais me rendre compte, je crois que finalement, j'ai joué vraiment très safe. On voit que j'avais un peu peur. J'ai tout échangé un peu salement. Bon, voilà, j'ai pas voulu faire des trucs incroyables. Il y a certainement beaucoup mieux à faire. Bon, là, il abandonne. Euh, il y avait, euh, il y avait dame ici, manche cavalier. Et voilà, d'accord. Bon, très bien. Eh bien, une victoire avec les blancs. Allez, on tente une deuxième partie, cette fois-ci avec les noirs. Et on va rester sur notre carocane que je maîtrise pas parfaitement, mais que je trouve très solide. Donc là, c'est la carocane d'avance. Je vais venir clouer le cavalier. Je ne sais pas si c'est le mieux, euh, mais on verra bien. Je sors, enfin là, je finis ma petite ligne de pion. Mon clouage a l'air de pas lui plaire. Et s'il avance, il fragilisera son roc s'il fait petit roc. Alors là, euh, je pense que c'est pas un bon coup ça. Ah oui, d'accord, ok. Si je mange, j'y mange. Donc rien d'incroyable, hein. Je pense sortir le cavalier du coup. Et mange, 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 parce que la dame défend pas. D'accord, maintenant il ramène un fou. Je vais sortir ma dame ici. Et là, son fou, en fait, il est mal placé. Parce qu'il bouche l'angle de... Il bouche l'angle de sa dame. D'accord, donc ça, c'est un coup que je ne comprends pas. Euh, je comprends pas. Ah mais j'ai fait n'importe quoi. Oui, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui ai donné un... Non mais, j'ai fait n'importe quoi. Alors attends. Là, si je mange, 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 je vais peut-être... Oh, alors je l'avais pas vu celle-là. Je l'avais pas vue. Alors celle-là, je... J'ai voulu faire des tactiques, mais alors je me suis effondré, mais comme une merde. Donc là, je me suis mais vautré dans l'ouverture. Enfin, il me dit que c'est encore l'ouverture. Donc ça, c'est jusqu'à maintenant, c'est très correct. Ça, c'est le meilleur coup. Ça, il considère que c'est pas bon. D'accord, donc il trouve que prendre en F3 est meilleur. Ça m'embouche un coin. Je pensais que ça l'embêtait. Donc là, il dit de prendre, et ça, c'est avantage au noir, quoi. Et derrière, il considère qu'on continue comme ça. On sort les pièces de façon un peu habituelle. D'accord. Bon. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est une imprécision de... D'accord. Donc là, il considère que c'est pas dingue. Je vois pas pourquoi, pour l'instant, je comprends pas pourquoi je le paye. Où est-ce que je le paye? Mais bon, peu importe. Il préfère développer le cavalier en E7. Ok, donc moi j'ai sorti mon cavalier. Il préfère toujours cavalier E7, d'accord. Ça c'est une imprécision. Ça c'est une imprécision. Il préfère fou F3. Alors pourquoi c'est le moment de prendre fou F3? Ça me dépasse un peu. Et ensuite on sort la dame. D'accord. D'accord. Bon, c'est une séquence. D'accord. Moi, du coup, je sors la dame plus tôt. Et ça, pour moi, c'était mauvais, quoi. Donc ça, c'est le meilleur coup. Et ça, c'est la connerie que je fais. Bah oui, je mangeais un pion. Mais j'ai complètement brainfuck, hein. Je mange le pion, il mange. Je... Mais ça, c'est le meilleur coup. Et là, je fais de la grosse merde. Là, il dit mange. Non, il dit que c'est une imprécision. Donc lui, il dit, pardon, il dit, ah oui, il dit mange le cavalier d'abord, menace la dame, et là la dame peut pas reprendre. Là la dame peut pas reprendre. Bon, en tout cas cette prise du cavalier elle est dégueulasse. Et il faut pas faire. Mais là il y a un avantage noir que du coup j'ai pas saisi. C'était quoi? C'était fou prend.
reprend du pion, mais encore une fois, parce que s'il prend de la dame, imprécision, et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est échec au roi, mange le pion, et ça peut pas manger parce que sinon ça va aller savater de la tour. Mange, mange. Et donc là, lui, il voit fou et B5 échec, roi bouge, et défense du cavalier. On met une tour comme ça. D'accord. Bah, on a un avantage noir parce qu'on a gagné un pion. Ouais. Compliqué. C'est compliqué toutes ces lignes hein, de. Ah, moi, je me suis vautré, hein, clairement. C'est très mauvais échange. Et là, c'est le moment où on n'a pas envie de rester sur une défaite, mais c'est peut-être une très mauvaise idée. Mais il me laisse prendre tout le centre, on prend tout le centre. Donc là, il me joue une française. Et le problème, c'est que je suis nul sur la française. Je sais pas jouer contre la française. Généralement, je fais une française d'échange parce que je comprends pas comment je compte ça. Allez, on va faire une française d'avance. Et là, il me sort ça tout de suite. Ça, je sais pas ce que c'est. Quelle est l'idée de ça? Est-ce que c'est de faire d'avancer encore? Et là, de faire quoi? Cavalier comme ça? J'aurais tendance à sortir le fou. Il avance. Non, je vais être un peu moins ambitieux. On va sortir le fou. On va sortir le cavalier. Bon, je vais jouer juste des coups qui me paraissent naturels. D'accord, donc là, il attaque la tête de ma française. Et donc, si je mange, il mange, c'est ça? Et ah, c'est pour éviter les gros coups de dame contrariant, d'accord. Intéressant, très intéressant. Mais s'il prend, qu'est-ce qui se passe sur fou? Il peut s'interposer, d'accord. Bon, pourquoi pas. Et là, si j'avance comme ça c'est peut-être une bonne idée, hein. J'ai l'impression que c'est correct, ça. Parce que lui, le pion qui pourrait lutter enfin, moi aussi, je vais lui échanger un pion. Et là, il va pouvoir venir avec son cavalier, mais je pense que je vais faire ça quand même. D'accord. Mais là, s'il n'y avait pas ce pion, il perdrait son. S'il n'y avait pas ce pion, il perdrait son. Parce que là, il menace mon pion 2 fois. Je peux venir le défendre en développant une pièce. Là, j'ai une belle tactique quand même, mais il faudrait qu'il n'y ait pas ce pion. Je pourrais avoir une très très belle découverte. D'accord. Bon, quoi qu'il arrive, elle peut exister cette découverte, hein, mais ça bouge le cavalier, donc c'est vraiment pas terrible.
J'ai l'impression que je peux développer une pièce en embêtant sa dame. Et il veut faire grand roc. Il veut faire grand roc. Ah, quel est le... Hmm. D'accord, clouage du cavalier. Attaque 2 fois. Bon, très bien. Euh, j'ai envie de dire, si je reviens là, il va m'embêter, quoi. Pour l'instant, n'embêtons pas la dame. Voilà. Est-ce que j'ai des tactiques un peu sympas? 2 fois. J'ai l'impression que ces pièces, elles sont toutes agglutinées là. Elles sont embêtées. Qu'est-ce qui menace là? Menace de prendre mon fou. D'accord. Menace de prendre mon fou. Et ensuite de faire une sorte de découverte un peu sale sur, sur madame. Et si je bouge mon fou, d'accord. Ah, je suis pas content, mais je pense que ça c'est une bonne case pour mon fou, ça. Je pense que c'est une case de repli tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Alors là, faut faire attention à ce qu'il va menacer avec son fou. Là, il menace maintenant de prendre mon cavalier et de me doubler les pions. Et moi, je peux menacer quoi là? Enfin, madame est menacée, hein, je l'ai vu. Je l'ai vu ça. Est-ce que madame n'est pas très bien là pour venir derrière tabasser? Bon, il peut me faire ça, hein, doubler mes pions. Je suis pas particulièrement content, mais bon, c'est le jeu, hein. D'accord. Donc là, il propose ça. Euh, je pense que je prends en fait. Donc là, là, par contre, ces pièces commencent à bien se développer. Ça, j'aime pas trop. Par contre, je pense que je cloue son cavalier. Et mon fou, là, il s'est fait un tout petit peu oublier. Il a mangé quoi là? Mon fou. D'accord, que j'ai pas, bien sûr que j'ai décidé de pas voir, hein, comme un gros débile. Ah, je suis dégoûté. Voilà, j'ai faute d'inattention dramatique. Faute d'inattention dramatique. Fait chier quoi. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve quand je joue comme ça, c'est pas beau quoi. C'est pas beau, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'avais la paire de fous, j'aurais dû être content, tu vois, et je joue très mal. Je peux venir là.
et mat du couloir. Bon, on verra bien si ça passe, hein. S'il bouge ce cavalier-là, j'ai un truc hyper cool. Et alors ça, qu'est-ce qui menace là? Il veut faire des découvertes avec son cavalier? J'attaque ta dame. Ou alors, ah, il va peut-être venir. Mais ça, c'est pas mal du tout, hein. Il l'a pas vu? Je crois qu'il l'a pas vu. Il va bouger sa tour. Oh, il l'a pas vu. Il a vu que son attaque à lui. Oh là 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 là. Mais franchement, 1164 Hello, je viens de perdre une pièce comme un con et je gagne quand même la partie. Faut rester concentré. C'est pas une grande partie, hein. Là, chess.com me rate pas. Il me dit que j'ai joué comme un 800 Hello et mon adversaire comme un 450. Bref, c'est pas terrible, terrible. Ok, et ben on y va. Bon, là, il me fait une française. Et donc, ça, il me fait un coup super bizarre. J'ai sorti mon fou qui est OK. L'ordinateur aime bien C3. Il me fait, d'accord, un coup de cavalier. Visiblement, ça, c'est pas le bon coup. C3 est mieux. L'ordinateur insiste vraiment, d'accord. Ça, c'est une erreur. Cavalier B4. Bah oui, il lui retire sa. Non, C B4. Cavalier B4. Pour embêter mon fou. D'accord. Vu que j'ai pas développé C3, bah il pourrait venir effectivement. Et donc ça, c'est une erreur que je ne vais pas du tout exploiter. Et là, il fallait faire fou G6 échec. Bah oui, bah alors. Et donc là, je déroque instantanément. Mais je ne regarde pas ce que fait mon adversaire, hein, c'est impressionnant. C'est la première chose que j'aurais dû voir. Et là, je suis sur mon plan. Ah oui, attaquons le plan. Non mais, imprécision. Bon, ça. Double erreur. Double erreur. Il fallait sortir le fou pour faire un petit échec. Mais alors, et moi je fais quoi là-dessus? Un vieux coup de pion dégueulasse. Bah oui qu'il fallait faire échec quoi. Plus 4,5, non. Non mais je suis aveugle. Bah oui, d'accord. Et après on mangeait de ce pion-là. Comment ça continuait cette histoire? Bon, c'était quoi? Fourchette. Ok, d'accord, bon. Il y avait quand même des très grosses opportunités. Donc on a fait n'importe quoi. Il sort sa dame. Le coup de fou est dégueulasse. Cavalier C3. Mais alors ça, j'y ai pensé, mais... Ah oui, non, mais en fait, il peut pas prendre de la dame, puisque sinon il se fait manger. Effectivement, donc ça, c'est embêtant. C'est pas ce que j'ai joué, hein. Là, j'ai joué ça. Oui, j'ai joué après. Coup manqué. Cavalier B4 était meilleur. Attaque le fou. Attaqué 2 fois, défendu une fois. Et dame A4 plus échec. Ça s'interpose, je mange, et il mange. Ah ouais, d'accord. Bref, nous avons joué
Donc ça, là, je suis vraiment bien. Quand est-ce que je vais faire mes bêtises? Donc là, plus 2,7. Donc déjà, le coup de tour dégueulasse, fallait jouer à 3 pour empêcher que le cavalier vienne. Le cavalier vient. Cavalier D5 était meilleur. D'après la turbine. Non. Ah oui, c'est celui-là qu'il fallait bouger. D'accord. J'ai fait un coup de fou qui est pas mauvais. L'ordinateur aurait préféré fou C4. D'accord, ici. Ouais, oh, pourquoi pas. Meilleur coup. Meilleur coup. Coup d'embêtage de madame. Excellent coup. Excellent coup. Je le trouve hyper forcé, mais bon. Il remange du cavalier. Et donc là, bah oui, je fais une erreur dégueulasse. Puisque je laisse mon fou en prise alors que il pouvait juste se déplacer et emmerder la tour. Bref, je le laisse en prise. Donc là, avantage noir. Je me reprends. Ça, c'est le meilleur coup. Et c'est là où on va voir ma magnifique idée. Échec et mat. Donc, hop. Alors, l'ordinateur me dit que c'est une imprécision. Il préférait G3. Ben, peut-être pour. Oui, bah, alors pour G3 pour chasser le cavalier. Euh, et là, mon adversaire a fait une gaffe puisque fou C5 était meilleur d'après l'ordinateur. Alors pourquoi fou C5 est meilleur? Ah bah oui, non mais en fait le problème c'est que fou C5 euh, ça lui libère en fait tout l'espace et ça empêche toutes mes idées de maths. Donc effectivement là c'est une grosse erreur de pas sortir le fou. Et voilà, et là c'est encore un coup excellent. Bon là il me laisse le mat. Mais avec ce coup excellent, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ben en fait il sort le fou. Et là on récupère la tour. Donc là après on a un gros avantage. Donc il a pas vu mon idée de. Bon, il avait pas vu mon idée de maths quoi. Bon, je suis content. J'ai sneak une petite victoire.